Warpig. Oops. Ja. En direct de la région d'El Haouza, Marrakech et le village de Zidane. Oh, il est là derrière moi. Dans le village de Ouerghane, hein, dans la région d'El Haouza et Asni. Ben là, on est dans un... on appelle ça, c'est pas combien de maisons, et sont ensevelies hein, d'une manière catastrophique. En bas, on a trouvé des gens dans les tentes qui sont gérés par des associations, différentes associations. Heureusement, ils sont dans les tentes, ils se préparent pour l'hiver parce qu'ils ne peuvent pas passer l'hiver dans des tentes. Donc ils sont en train de voir comment ils peuvent les loger pendant cette période hivernale.
Mais comme vous voyez ici, hein, comme vous voyez ici, c'est un passage. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir là-bas au fond, mais là, je suis vraiment dans un village complètement englouti, hein, par le tremblement de terre. Voilà. Exactement. Aujourd'hui, on est le 20, le samedi, hein, samedi 21 octobre 2023, en direct de la région d'El Haouza, Marrakech et le village Ouizzgane. On voit bien derrière moi les dégâts autour de moi. Voilà, il y a des maisons qui sont tenues mais ils sont complètement fissurées et d'autres non. À côté de moi, il y a notre ami Jean-Pierre du Reposoir, ancien maire de Reposoir. Et voilà, on est venu constater nous-mêmes pour voir ce qu'on peut faire pour aider cette population. Voilà. Et aussi il y a notre ami Omar Barouti qui m'accompagne pour ce périple voyage, on va dire. Et là-bas au fond, il y a aussi Omar Ibn Yahya, notre ami aussi, qui est venu aussi nous faire visiter la région, parce qu'il est de la région. Il connaît bien les différents villages. Et voilà. Là, on est sur un autre versant de ce village. Ça n'a rien à voir avec la première partie que j'ai réussi à filmer. Là, c'est une deuxième partie. Hein. Et voilà, autant de dégâts, pareil. Autant de dégâts, des maisons. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai pas voulu filmer l'endroit où sont les tentes parce que pour la dignité humaine, on ne va pas filmer les gens dans la misère. Donc on s'est abstenu pour filmer cette zone-là. Sachant qu'ils sont tous dans des tentes divers et variés. Ils sont par l'État, par les donateurs. Et aussi on a rencontré une association qui s'appelle Caritas de Marrakech qui sont venus aussi accompagner ces villageois. Et avec les moyens qu'on leur offre, comme j'ai expliqué tout à l'heure, un des responsables, qui a un camion qui arrive, et Inch'Allah, il est dans le bateau 7 Tanger, qui va venir à Marrakech pour pouvoir distribuer le maximum. Il y a des tentes, il y a des sacochages, il y a des couvertures, il y a les habits, il y a des médicaments, il y a un peu de tout. Mais en voyant les dégâts, franchement, les gens ils en ont vraiment besoin. C'est l'État marocain, il fait le maximum pour les aider, mais ça n'empêche pas que nous aussi on a le devoir et le droit de les aider dans ces situations-là et dans les circonstances. Allez, à la prochaine épisode. Salam alaikum. Jean-Pierre. Ouais.
tentes, comment ils vont passer l'hiver. Donc voilà. Donc voilà comment ça se constitue une tente avec énergie solaire, ce qu'ils ont besoin, les minimum, une torche. Et à l'intérieur, ben on voit, hein, voilà, disons comment ils vont passer l'hiver. Malheureusement, ça sent que la photo que j'ai prise juste avant, ou le film que j'ai pris juste avant, ils sont de ce village-là, ces gens-là. Donc leurs maisons, ils sont tous détruites, que ce soit des maisons entières ou fissurées parce qu'ils ne peuvent pas habiter. Et ben il y a des endroits communs. Hein. Heureusement, il y a quand même cette solidarité marocaine. Et de manière générale, hein, solidarité humaine, on va dire, qui permet que ces gens-là puissent habiter en attendant qu'on construise leur maison. On voit bien, hein, il y a des énergies solaires par leur lumière, il y a des réservoirs de l'eau, toilettes. Donc voilà, ça c'est une ferme. Et ça c'était une ferme de quelqu'un qui a donné pour qu'on puisse installer tous ces villageois avec leurs tentes, avec leurs enfants, avec leurs familles, sans parler de ceux qui sont décédés, mais ceux qui sont vivants, voilà. Voilà dans quelles conditions ils vivent. Ils vont au travail le matin, on voit ici une moto, et ils reviennent le soir, mais ils vivent là-dedans, avec les moyens de bord. On essaie de faire les densités au mieux qu'ils peuvent, avec du plastique, avec ça sent que l'eau pénètre d'une manière ou d'une autre, hein, il y a pas. Lorsqu'il pleut, bah, ça va être un petit peu plus difficile, hein, de retenir de l'eau pour qu'ils rentrent dans les tentes. Qu'Allah les vient en aide et qu'ils auront une autre possibilité d'habiter dans des maisons dignes de son nom. Aujourd'hui, bah, c'est un petit dépannage. Un petit peu de dépannage et on voit cette région qui est aride. Là, il fait 18 degrés, je crois. Mais imaginez-vous, hein, la Haute-Savoie, imaginez-vous, ici, la température il descend à -5, -2, hein, avec de la neige. Et on vit dans des tentes. Voilà.
عاود عاود شنو خصك؟ شوف لينا كروكيت كروكيت علاش بغيتي الكروكيت؟ الكلاب وانت شنو بغيتي؟ تونية الكرة واخا يا مولي يديس مولي يديس صافي الحمد لله سي حسن شو هادي داري كلام شو راك الصفدة موني دوينا دار توت يا خالد الحاج محمد الحاج محمد دير الخير باش الا وزعتي البلاد ولا سميتو هذا الراس دار فينا الخير هنا ولا الا ما درتي الا ما Je suis bénévole. Je suis corse. Vous avez un petit mot à dire? Non, c'est juste pour dire qu'à l'humanitaire, on rajoute l'utile à l'agréable. Voilà. Donc, l'utile, c'est aller visiter les villageois, voir ce qu'ils ont besoin. L'agréable,
الله يجازيكم بخير. وبارك الله فيك وحميد. هكذا نصير الفيديو. الله يجزيك بخير. هيا من غصات التغليف لقاش نضو اشكون فوق تورت الليل اش نعمك ابشرب. يعطيك الله يحميك ويديك. واه 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 كرامة. والله يجزيكم بخير. بارك الله فيك سي حميد.